Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la gym. On va parler surtout du placement du holo. Profitez de ces moments-là pour travailler ça chez vous, au calme. Le but c'est que vous puissiez piocher dans les exercices qu'on va vous donner pour vous créer une routine et progresser sur cette position importante pour tout ce qui est mouvement gymnique. Ok, donc on va commencer par un petit rappel de ce qu'on pourrait considérer comme le mouvement en RX. Sachez déjà que pour considérer que vous maîtrisez le mouvement, il faut être capable de garder cette position pendant environ 1 minute sans trop de difficulté. Si ce n'est pas le cas, si vous commencez à tendre un peu le dos, c'est que vous n'êtes pas encore assez fort et il va falloir utiliser les mouvements qu'on va vous donner tout à l'heure pour vraiment vous renforcer sur cette posture. Donc, Max va se mettre en position de holo, on va revoir point par point ce qui est important. Donc, première chose, ce qu'on va vous demander, c'est de vraiment venir coller les lombaires au sol. Donc, première chose qui va être importante, c'est vraiment venir coller les lombaires au sol, de venir diminuer la distance entre votre poitrine et votre nombril, et de faire en fait une sorte de banane, d'accord? Il a toujours les jambes bien tendues et il faut être gainé jusqu'au bout des orteils. Et surtout, les épaules ne doivent pas toucher le sol, d'accord? Donc on remonte les omoplates, pas de contact entre le sol et les omoplates. Ok, la position la plus dure, ce sera quand on vous demandera d'avoir les bras tendus derrière la tête, d'accord? Dans un premier temps, c'est pas ce qui nous importe le plus. Déjà, avoir la position avec les bras le long du corps, c'est amplement suffisant. Une des adaptations les plus faciles mais qui fonctionne très bien, c'est le holo en position tuck. Donc, on vient décoller les deux jambes, idéalement pointe de pied bien tendu pour bien créer de la tension dans les mollets et toute la chaîne poste. On vient décoller les épaules en serrant les abdos. On peut avoir soit les mains groupées, soit les mains le long du corps. Et le but, c'est de raccourcir au maximum la distance entre les épaules et vos genoux. Pour augmenter la difficulté, serrez encore plus les abdos pour vouloir les rapprocher encore plus. Et vous verrez que ça chauffera déjà énormément. Deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est le holo unilatéral. Donc toujours en position tuck avec les jambes pliées, les pointes toujours bien vers l'avant. On vient alterner, on vient tendre une jambe, puis retour, et on alterne de jambes comme ça à chaque fois. Le but, c'est de garder un tempo pour augmenter la difficulté. Si vous le faites vite, c'est facile, plus lentement, ce sera plus dur. Et du coup, dernier exercice de la progression, le holo classique avec les bras le long du corps. Donc même idée que sur le tuck, on vient rapprocher les épaules du coup le plus possible des orteils, mettre un maximum de tension dans les abdos pour que les omoplates soient bien décollées du sol. Donc ces exercices-là, vous pouvez les utiliser pour vous créer une petite routine de 5-10 minutes de manière à pouvoir progresser sur le mouvement RX. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à l'aise dessus, on va vous proposer un petit mouvement d'assistance. Ça va être le latéral holo, d'accord? Donc, vous allez partir allongé, vous allez faire un petit pivot sur une fesse, et là, vous allez partir sur du holo, d'accord? Donc, on va travailler davantage les obliques, d'accord? Et le but étant le même, on essaie de diminuer cette distance, tac, et de tenir jambes tendues, main le long du corps, c'est quand même ce qu'il y a de plus préconisé. Pour vous permettre de travailler le mouvement de holo, donc vous allez piocher dans les 3 premières adaptations qu'on vous a présentées. Et vous pouvez partir sur un format EMOM, 10 minutes, pas plus, ce sera amplement suffisant, pour 20 à 30 secondes de travail et le reste du temps récup. Donc choisissez un mouvement qui vous permet de rester propre dans l'exécution et ne vous butez pas dès la première minute. Donc prenez plutôt une fenêtre de travail facile sur les premières minutes, quitte à l'augmenter au fur et à mesure, plutôt que ce soit l'inverse et commencer à 30 secondes et finir avec 5 à 10 secondes de travail. Privilégiez la constance général sur les mêmes 10 minutes. Voilà, c'est tout pour le holo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Max ou à moi. On essaiera de vous répondre le plus vite possible. Sur ce, on espère que vous allez apprécier de travailler ce magnifique mouvement. On vous dit à très bientôt. Ciao! Salut!